Musicalement, c'est un très bel ouvrage de Gounod. Gounod a été assez peu vers le répertoire de l'opéra comique, mais on a plusieurs exemples. On a Le Médecin malgré lui, on a aussi donc ce Philémon et Baucis, où Gounod a voulu faire parfois un petit peu d'Offenbach, mais il n'a réussi à faire que du Gounod et du très bon Gounod. On trouve déjà entre les deux personnages quelque chose de sincère, quelque chose de vrai. Voilà. On n'a pas envie de sauter au plafond et de rire, quoi. C'est deux petits vieux qui sont très touchants. Le livret a une vraie force et une vraie actualité parce que c'est cette fable des deux petits vieux qui vivent parfaitement heureux en amour sincère et qui sont heureux de finir leur vie ensemble et à qui on n'a rien demandé, à qui on rend la jeunesse, la richesse et tout ce qu'on désire aujourd'hui et tout le manichéisme possible et qui au final se rendent compte que non, on préfère être vieux et finir ensemble nos jours en ayant eu un vrai amour fidèle que d'être passé au travers de toutes les péripéties de la richesse. On a beaucoup travaillé sur la corporalité, déjà, sur la vieillesse. Ouais, sur la vieillesse, parce que c'est pas facile pour deux jeunes gens d'interpréter des gens très âgés. Bien sûr, on a pu s'inspirer, nous, tout seuls, déjà, de ce qu'on connaît et des images qu'on a de la vieillesse. Mais on a vraiment travaillé longuement là-dessus. Oui, la posture, la démarche, la lenteur. Il revient quand même à quelque chose qui a été très au cœur de sa vie, vu qu'il a voulu être prêtre à un moment. Il revient à cette idée que la seule richesse, c'est vraiment l'amour et l'amour fidèle. On reste quand même chez Gounod avec des personnages qui sont musicalement caractérisés. C'est-à-dire que Baucis, même âgée, reste vive. On retrouve à plein de moments Juliette, par exemple. Je trouve qu'il y a plein de moments où on retrouve Marguerite aussi. C'est un peu comme si c'était une petite sœur de Juliette et Marguerite. Elle a une âme de jeune fille, elle reste très vive, très pétillante, un peu comme serait une Juliette. D'ailleurs, on voit les développements du rôle aussi. Lorsque Baucis redevient jeune, on est totalement dans les prémices de Juliette. On est vraiment dans une construction très lyrique, où Gounod nous fait du grand Gounod. Je trouve qu'il est plus dense qu'Offenbach, mais on retrouve de temps en temps des lignes vocales qui peuvent s'apparenter un petit peu à Offenbach. Des choses. C'est très curieux parce qu'il y a des passages assez simples et puis des passages plus dramatiques qui font qu'on est plus on est dans Gounod et plus dans Offenbach. Voilà. Plus sentimentaux aussi. Oui. Philémon, c'est le personnage qui est un petit peu constant dans l'histoire et qui depuis le début, est celui qui a vécu selon les rites. On sent vraiment qu'il y a une vraie crainte des dieux, un vrai respect. Et, autant Baucis a une nostalgie dans l'acte 1, déjà on sent qu'elle pense à quand ils étaient jeunes et ce plaisir d'avoir été jeunes. Et autant Philémon, il est pleinement satisfait au jour le jour et il remercie les dieux. Enfin, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de cette naïveté-là presque, et un peu excessive. C'est un peu abusé. Il tire un peu le trait, Gounod, là-dedans. Philémon, il est pieux, il ne veut surtout pas offenser les dieux. Et il veut tout bien faire, et dans sa vie, certainement, il a tout bien fait. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas dans cette voie-là, y compris quand il a rajeuni. On retrouve vraiment quelquefois des signatures Gounod dans des préludes et dans des postludes. Parfois, on va avoir une introduction d'un air, ça sera exactement l'introduction qui aura la saveur de la cavatine de Faust, où Jupiter peut avoir quelquefois la saveur d'un Méphisto, plus barytonnant. La fin du premier acte, Jupiter, on dirait totalement Méphisto. Méphisto au jardin de Faust. Ou alors on a des extraits d'une bacchanale qui pourrait s'inscrire dans Walpurgis.
Et on a vraiment tout ce matériau musical qui est totalement lyrique, totalement romantique 19e et caractéristique de Gounod. Mais avec cette nouvelle saveur qui est que Gounod essaye de faire du comique. Et ce comique, il le trouve par l'accentuation du dramatique chez Vulcain, où il va nous chercher un Vulcain excessivement dramatique, il va chercher le côté cuivré des trombones, il utilise l'enclume comme percussion. Alors que Jupiter va être très jupitérien, avec beaucoup de hauteur, beaucoup de noblesse, et un côté aussi magique. Voir si Mercure ne nous avait point menti, et si les habitants de cette contrée sont tous aussi méchants qu'il dit. Que les gens aux vieillards sont attendra tous ceux qui peuvent se vivre. Dans nos personnages, il n'y a pas vraiment de passage comique, en fait. Nos personnages, ils sont plutôt vrais, tant dans la vieillesse que dans la jeunesse. Donc on a un sujet qui est plus léger, avec des airs très contrastés, avec parfois beaucoup de charme, beaucoup de tendresse, et c'est un Gounod un petit peu différent. Et c'était l'occasion pour nous, en cette année anniversaire, de présenter une œuvre qui était totalement méconnue, puisqu'elle a été malmenée depuis sa création, elle a été coupée, retravaillée, retraduite en français depuis l'italien pour le deuxième acte, et nous avons enfin le plaisir de jouer cette œuvre dans sa version originale.